إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أما بعد إخواني أخواتي الأحبة, mes chers frères et sœurs, c'est avec une grande émotion que je commence ce discours en présentant nos condoléances les plus sincères à toute la famille de Samuel Paty, l'enseignant assassiné. Je pense particulièrement à sa femme, veuve maintenant, et à son fils de 5 ans, qui ne verra plus son papa. Et c'est tout naturellement que nous nous associons à la vive émotion ressentie par le pays entier suite à cet acte de violence inouïe, une décapitation barbare d'un enseignant aux abords de son collège, tout un symbole. Nous condamnons fermement et sans aucune ambiguïté cet acte barbare. Mes frères et sœurs, en tant que musulmans, nous sommes doublement peinés. Nous sommes tout d'abord profondément tristes car un être humain a été tué injustement, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala souligne la gravité d'un tel acte en disant dans le noble Coran: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Quiconque tue un être humain non convaincu de meurtre ou de sédition, de corruption sur la terre est considéré comme le meurtrier de l'humanité tout entière, et quiconque sauve la vie d'un seul être humain est considéré comme ayant sauvé la vie de l'humanité tout entière. Oui, nous sommes doublement tristes car cet ignoble acte a été commis au nom de l'islam. Ce qui a été reproché à cet enseignant, connu pour son sens du dialogue et sa bienveillance, c'est d'avoir montré les caricatures de notre messager sallallahu alayhi wa sallam dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression. Mes chers frères et sœurs, on ne peut pas simplement dire que ça n'a rien à voir avec l'islam et que c'est un acte isolé et faire comme si rien ne s'est passé. Ibadallah, بأي حق يدعي البعض الدفاع عن الإسلام والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم فيرتكبون أبشع الجرائم. De quel droit certains pensent défendre l'islam, le Coran ou le prophète en commettant le pire des crimes? L'islam, le Coran, la tradition de notre prophète, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'est engagé à les préserver. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous en vérité qui avons révélé le Coran et c'est nous qui en assurons l'intégrité. Le Coran, l'islam, la tradition du prophète, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les préserve. Ibadallah, ma yad'una Allah subhanahu wa ta'ala ilayhi huwa an nahfadha anfusana awwalan min adhab an-nar wa kulli ma yadfa'u ilayha min as-su'i wal-fahisha min ash-shaytan min al-kadhib wa min shahadati az-zur. Ce qu'Allah attend de nous d'abord, de chacun de nous, c'est de nous préserver nous-mêmes contre le feu de l'enfer et tout ce qui y amène le mal, la turpitude, le fahisha, le diable, le shaitan,
le mensonge et le faux mensonge, ou le faux témoignage plutôt. Justement, en parlant du faux témoignage, on ne peut pas ignorer ce qui s'est passé, en disant que c'est un acte isolé lorsque un prédicateur autoproclamé ment et prétend dans sa vidéo qu'il parle au nom d'un conseil des imams de France pour se donner plus de crédibilité, alors que ce conseil a confirmé qu'il n'a jamais discuté de ce point. Ce prédicateur autoproclamé a prétendu ainsi parler au nom des musulmans, au nom de nous. En islam, la fin ne justifie pas les moyens. Alors mes chers frères et sœurs, faites attention à ce que vous partagez sur les réseaux sociaux. Vérifiez tout d'abord que c'est vrai. Et même quand c'est vrai, réfléchissez avant de dégainer et partager, réfléchissez à l'impact et aux éventuelles conséquences. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يحذرنا قائلا كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع. Le messager sallallahu alayhi wa sallam ne prévient qu'une personne qui raconte tout ce qu'elle entend, rien qu'en faisant cela, elle est susceptible de commettre déjà beaucoup d'actes de mensonge. عباد الله هذا الحدث الذي هز البلاد كلها علينا أن نتحدث مع أولادنا حوله. لماذا؟ حتى نشرح لهم أن الجهل هو أساس أغلب الشر فنحفزهم من أجل أن يتعلموا دينهم. Ce drame qui a frappé notre pays, nous devons en parler à nos enfants. Évidemment, en fonction de leur âge. C'est l'occasion de leur rappeler que l'ignorance est la source de tous les maux et les motiver ainsi à acquérir la science. نشرح لهم أن جهلهم بالإسلام والقرآن والعربية يجعلهم عرضة لشياطين الجن والإنس. Il faudrait leur expliquer que s'ils ne connaissent pas bien leur religion, ils peuvent être manipulés par les diables, hommes ou djinns. Il faudrait leur expliquer que seule l'acquisition du savoir et la connaissance de leur religion pourraient les sauver de cela. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? عباد الله علموا أبناءكم أن حرية التعبير من الإسلام فقد سمح الله سبحانه وتعالى للشيطان وهو عاص سمح له بمحاورته. Apprenons à nos enfants que la liberté d'expression existe en islam, la vraie liberté. Allah n'a-t-il pas laissé Satan désobéissant s'exprimer? Allah subhanahu wa ta'ala ne nous dit-il pas La ikraha fi ddin qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. Allah ne le dit pas, ne déclare pas nulle contrainte en religion maintenant que la vérité se distingue de l'erreur. علموا أبناءكم أن الإسلام لا يخشى التحاور والنقاش. Expliquons à nos enfants que l'islam est la religion du dialogue et des débats. Allah nous dit وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. Allah, alors, de nous, dans le verset coranique dit, alors, de nous et de vous, à coup sûr, si l'un est dans la bonne voie, l'autre est totalement dans un égarement manifeste. Méditez. Dis, vous ne serez pas interrogés sur les crimes que nous avons éventuellement commis et nous ne serons pas interrogés sur ce que vous faites. هذه الآية عظيمة لأنها تحث على التحاور من أجل معرفة الحق. فالمسلم متيقن من فكرة الإسلام ولا يخشى أي نقاش أو حوار حولها لأنها الحق. Allah nous dit dans ce verset
qu'on ne connaît pas ou qu'on ne médite pas. N'ayez pas peur de dialoguer avec les non-musulmans et dites-leur, je suis prêt à abandonner mes idées, je suis prêt à abandonner ma foi si vous me prouvez qu'elles sont fausses. Subhanallah, quelle tolérance. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يوصي الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ويوصينا قائلا في آخر سورة الحجر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. Allah subhanahu wa ta'ala donne ce conseil à son messager sallallahu alayhi wa sallam et à nous-mêmes en disant pose donc clairement ce qu'on t'a commandé et détourne-toi des associateurs. Notre rôle, c'est de présenter, exposer l'islam. En vérité, nous nous chargeons des moqueurs. Allah nous dit, en vérité, nous nous chargeons des moqueurs, des railleurs. Ibadallah, علموا أبناءكم أنه من يظن أن هذه الرسوم تستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم فقد وعد الله رسوله بالتكفل بمن يستهزئ برسوله. Expliquons à nos enfants que si on pense que ces caricatures moquent le messager sallallahu alayhi wa sallam et le raillent, alors c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même se charge des éventuels moqueurs et pas nous-mêmes. Notre rôle à nous est d'être des bons musulmans, déjà pour gagner l'au-delà et pour pouvoir exposer l'islam correctement. C'est ça notre responsabilité. Ce n'est pas de faire des champions ou de... عباد الله علموا أبناءكم أنه وإن استهزئ بالآيات القرآنية فما يأمرنا الله به هو الإعراض عن من يقوم بذلك حتى يتوقف. Expliquons à nos enfants que même si on moque carrément les versets coraniques, Allah nous dit clairement et le répète dans plusieurs versets, dont celui-ci, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Lorsque tu vois ceux qui dénigrent nos versets, évite de te mêler à eux, à moins qu'ils ne changent de sujet. Allah nous dit clairement que si quelqu'un dénigre le Coran ou l'islam, on s'éloigne de lui. Pas définitivement, jusqu'à ce qu'il arrête la ferveur, l'excitation, cette énergie. Il faut l'orienter dans ce qui est utile. Apprendre sa religion, apprendre l'arabe, le Coran, c'est déjà une grande mission pour ne pas se faire manipuler en premier lieu et pouvoir exposer l'islam correctement. Ibadallah, أوصيكم بالحذر من كل أعمال ناتجة عن كراهية البعض للإسلام. Mes frères et sœurs, soyons vigilants ensemble, car il se peut que des actes islamophobes se multiplient. يوصينا الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Allah nous donne ce conseil qu'on doit garder en tête. Ô croyants, cherchez du réconfort dans la patience et dans la salat. Allah est en vérité avec ceux qui s'arment de patience. Avant de finir, je rappelle, Inch'Allah, la semaine prochaine, à cause du changement horaire, on va avancer les Jumu'ah. La première sera le minbar à 12h45 et la deuxième à 13h45. Allahumma arzuqna husna al-khatima ya Rab. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم عافنا من الابتلاءات. اللهم عافنا من هذا الوباء. اللهم أصلح شبابنا وأبناءنا واحفظهم يا رب. اللهم أصلحنا وأصلح بنا واهدنا واهد بنا. اللهم وفقنا لصالح القول والعمل. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ألف بين قلوبنا وآخي بيننا واجمع شملنا. نحتاج إلى الوحدة mes frères. اللهم ألف بين قلوبنا وآخي بيننا واجمع شملنا.
اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم انصر المستضعفين في العالم يا رب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.